Industrie manufacturière. Bonjour, je m'appelle Alexis Kalitani et je travaille pour le IRC. Cette vidéo va se focaliser sur la façon de rester sans danger au travail quand vous travaillez dans l'industrie manufacturière. Le but de cette vidéo est que vous allez comprendre les risques spécifiques liés au travail dans ce domaine et la meilleure façon de vous protéger contre le risque d'attraper le COVID-19 au travail. Le coronavirus a changé la vie telle que nous la connaissons. Au cours du dernier mois, nous avons vu la fermeture d'entreprises non essentielles évoluer vers une lente réouverture de l'économie. Cependant, nous ne retournons pas au travail et à la vie comme nous le faisions avant. Certains changements, ce que beaucoup appellent le nouveau normal, sont nécessaires pour que nous et notre communauté continuions à vivre sans danger. Alors, parlons du retour au travail. Voici la situation. Vous devez subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Le travail est donc important pour vous. Cependant, vous devez en même temps vous protéger, vous et votre famille, contre le coronavirus. L'industrie manufacturière et l'industrie légère sont des types d'emplois très courants. Ils sont considérés comme entreprises essentielles car ils aident à garder les autres magasins et organisations ouverts et approvisionnés. Voici quelques exemples d'emplois dans ce secteur: assemblage de produits, emballeur, manutention, transformation des aliments, emballage de viande, fabrication de vêtements, fabrication des meubles, production électronique, utilisation des machines et impression. Ces emplois, selon le CDC, présentent un niveau moyen de risque d'exposition au COVID-19 parce que les employés passent beaucoup de temps avec leurs collègues, mais il y a généralement une interaction minimale avec le grand public. Il existe des risques majeurs dans le secteur manufacturier et l'industrie légère, comme l'équipement de protection individuelle qui peut devenir sale, mouillé ou abîmé, le rendant ainsi moins efficace. Un grand nombre d'employés, souvent entre 2 et 300 à la fois, devant travailler ensemble dans un même endroit, ce qui va bien au-delà des limites de rassemblement recommandé par le CDC. Avec autant de personnes au même endroit, la distanciation sociale devient plus difficile, de sorte que les employés peuvent rester trop près les uns des autres pendant trop longtemps. De nombreux employés peuvent toucher les mêmes outils ou les mêmes produits l'un après l'autre. Chacun de ces risques augmente les chances que le coronavirus puisse se propager à toute l'équipe. Comment lutter contre ces risques? Voici certaines choses auxquelles vous devez prêter une attention particulière. Je suis sûr que vous avez vu beaucoup de gens porter des masques comme ça. Et je vais vous donner un exemple. Je répète encore une fois. Je suis sûr que vous avez vu beaucoup de gens porter des masques comme ça lorsque vous quittez votre maison. Ceci est une représentation visible des pratiques établies pour ralentir le coronavirus. Lorsqu'il est utilisé correctement, comme ceci, il maintient vos microbes loin des autres personnes en attrapant les gouttelettes contenues dans vos voies respiratoires qui abritent le coronavirus. Ainsi, un soin et une utilisation appropriée de votre masque sont essentiels. En plus, porter simplement le masque, le mettre et l'enlever correctement sont également des éléments importants pour vous protéger et protéger les autres. Lorsque vous mettez le masque, assurez-vous qu'il couvre à la fois votre nez et votre bouche lorsqu'il est correctement fixé. Ne tirez pas le masque sur votre nez ou votre menton pour pouvoir respirer sans lui. Cela va à l'encontre de son objectif. Pardon, je m'excuse. Une fois le masque en place, ne touchez pas la partie au-dessus de votre bouche ou de votre nez, car elle pourrait être contaminée par la respiration d'autres personnes. De plus, ne touchez pas le reste de votre visage, car cela peut vous exposer aux microbes qui seraient sur vos doigts.
Pour retirer le masque en toute sécurité, retirez-le de votre oreille ou détachez-le de derrière votre tête sans toucher l'avant du masque pour éviter toute contamination. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau immédiatement après. Lavez votre masque quotidiennement afin que vous puissiez commencer chaque jour avec un masque propre. Si le masque est mouillé ou sale, pendant que vous le portez, à cause de la transpiration par exemple, vous devez l'échanger contre un masque sec et propre. Ayez un masque supplémentaire ou si vous n'en avez pas, demandez-en un à votre employeur. La distanciation sociale est une autre façon de rester hors de danger. Essayez toujours de rester au moins à 6 pieds, c'est-à-dire plus ou moins 2 mètres, des personnes autour de vous, même si vous portez un masque. Gardez cette distance même quand vous êtes à votre travail. Vérifiez votre espacement et assurez-vous que socialement vous êtes correctement éloigné de vos collègues. S'il y a des barrières en plastique entre vous et les autres personnes, vous n'êtes pas obligé de rester à 6 pieds. La distanciation sociale peut être difficile à mettre en pratique car les sites de fabrication exigent qu'un grand nombre d'employés travaillent en même temps et sur les mêmes choses. Les employeurs devraient prendre des mesures nécessaires pour réduire le risque de leurs employés à attraper le virus. Ceci pourrait comprendre l'échelonnage des heures d'arrivée et de départ ou la suppression des heures de repos communes. Suivez les directives mises en place par votre organisation et évitez de vous rassembler avec des gens à des endroits comme les entrées, les toilettes et les lieux de pointage. Faites attention aux choses que vous touchez. Vous pouvez attraper le coronavirus si vous touchez un objet contaminé et touchez ensuite votre visage. Les endroits à trafic intense doivent être désinfectés régulièrement. Ne touchez pas votre nez, votre bouche ou vos yeux avant de vous laver les mains. Si votre employeur vous pourvoit des gants, vous devriez les porter et les changer régulièrement. Même lorsque vous les portez, évitez de vous toucher le visage parce que les microbes peuvent se fixer sur les gants. Encore une fois, les lignes de fabrication rendent difficile la propreté des mains en raison du nombre de personnes qui touchent un même objet. Il est donc extrêmement important que vous vous laviez les mains régulièrement. Le coronavirus est éradiqué par un lavage approprié des mains, frotté avec du savon et de l'eau entre les doigts et autour de la main pendant au moins 20 secondes, autant de fois que possible. Si vous ne pouvez pas vous laver les mains de façon consistante, utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d'alcool. D'après vous, ne touchez pas votre visage. Beaucoup de gens ont été infectés par le COVID-19, peut-être que vous en connaissez quelques-uns. Si vous avez passé beaucoup de temps avec quelqu'un qui a été testé positif au COVID-19, c'est-à-dire 15 minutes dans une distance de 6 pieds l'un de l'autre, vous devez vous mettre en quarantaine pendant 2 semaines. Ceci veut dire qu'il faudra éviter absolument tout contact avec toute autre personne, y compris les membres de votre famille. Restez dans une chambre et toujours porter un masque. Ceci est très important car le COVID-19 peut être transmis même par une personne qui ne présente aucun symptôme. Si vous ne vous mettez pas en quarantaine, vous pourriez propager la maladie sans même savoir que vous l'avez. Désinfectez les objets que vous touchez et gardez votre maison propre. Contrôlez votre état de santé, contrôlez la toux, la fièvre et l'essoufflement. Si vous présentez l'un ou l'autre de ces symptômes, n'allez pas au travail. Appelez et dites que vous ne vous sentez pas bien et puis allez vous faire tester. Pendant que vous attendez les résultats de votre test, n'allez pas au travail. Si vos résultats sont prouvés positifs, vous devez rester à la maison en isolement pendant 2 semaines. Pendant ce temps, isolez-vous de tout le monde, même de votre famille, en particulier de ceux qui sont particulièrement sensibles au COVID-19, tels que les personnes âgées ou celles souffrant d'autres complications. Essayez d'éviter d'utiliser la même salle de bain et les mêmes articles ménagers. Si cela n'est pas faisable,
il faudra tout désinfecter après chaque utilisation. Discutez avec votre médecin des mesures à prendre avant de retourner au travail. Rester isolé après tester positif est très important car tous les membres de votre famille qui ont été près de vous devront également être mis en quarantaine pendant 2 semaines. Vous et les membres de votre famille qui avaient été exposés au COVID-19 avez l'obligation d'en informer vos employeurs pour éviter de mettre vos collègues en danger. L'objectif est d'empêcher la maladie de se propager, alors faites ce que vous devez faire en vous mettant en quarantaine et en suivant les meilleures pratiques, les directives. En général, il est très important de pratiquer la distanciation sociale et rester propre en respectant les bonnes pratiques d'hygiène à la maison. Vous devriez désinfecter votre maison régulièrement, même si vous n'avez pas été exposé ou testé positif au COVID-19. Cela comprend le nettoyage des différents objets auxquels vous pouvez quelquefois même pas penser, comme des bouteilles d'eau, boîtes contenant votre nourriture et les vêtements. Évitez d'organiser de grands rassemblements à la maison avec des personnes qui ne vivent pas avec vous. Si vous devez rencontrer quelqu'un, restez à l'extérieur, portez votre masque et gardez au moins 6 pieds l'un de l'autre. Rester en sécurité tout en travaillant est possible. Suivez ces directives établies et respectez les règles mises en place par votre employeur. Jouer votre rôle peut aider à ralentir la propagation et nous ramener à des communautés pleinement opérationnelles aussitôt que possible.